Bonjour, bienvenue dans l'atelier librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Rock et moi-même, Bruno Lalonde. Aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo. Ben oui, j'ai eu envie de partager avec vous un moment, disons-le franchement, un peu inquiétant. Nous avons déménagé la bibliothèque, une partie de la bibliothèque personnelle qui était entreposée dans notre appartement, et une partie de l'inventaire de la librairie, et ça représentait autour de 30 000 livres environ. À la librairie même, il devait avoir autour de plus 30, c'est plutôt 35 000 livres, et à la librairie, le livre voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges, ça représentait en rayon 10 000 livres, et 5 autres qui étaient à l'arrière de la boutique. En août 2017, avons déménagé la maison, et en janvier 2018, avons déménagé la librairie, mais entre-temps aussi, les 15 000 livres qui étaient dans l'entrepôt de l'appartement ont été transférés dans un entrepôt industriel. Je ne nomme pas la compagnie, mais sachez que ces entrepôts-là poussent comme des champignons à travers la ville de Montréal. Pour toutes sortes de raisons, les gens, le coût des loyers, en fait, la première raison, c'est le coût des loyers. Alors, les gens n'ont plus les moyens de vivre seuls dans des 4,5, dans des 5,5, et ils choisissent des appartements plus petits, mais ils ne tiennent pas à se débarrasser de leurs objets. Alors, ils font le calcul, si je vis dans un 2,5 et que j'entrepose mon excédent d'objets dans un entrepôt, les deux combinés, le coût de l'entrepôt, le coût du loyer, je vais faire des économies. Alors, par conséquent, conséquence de la bulle immobilière, les entrepôts se multiplient. Alors, l'espace pour entreposer des objets est en pleine expansion. Alors, nous avions, afin de mettre en vente l'appartement, il fallait le dégager, il fallait le mettre en valeur. Alors, une partie importante de ma bibliothèque et la totalité de l'inventaire destiné à la librairie ont été entreposés dans l'un de ces espaces commerciaux. En mai 2018, j'ai rapatrié tout ça. Alors, je vous montre ici ce que vous voyez comme décor. Peut-être je vais faire pivoter la webcam. Vous ayez un aperçu de l'étendue des dégâts, et vous allez assister à quelque chose, à une démonstration à la Walter Benjamin. Non pas je déballe ma bibliothèque, parce qu'ici, il y a à peu près, dans cet espace-là, un petit espace, il y a autour entre 15 et 20 000 livres, qui sont à la fois des livres de ma bibliothèque personnelle, et à la fois des livres destinés à la librairie. Alors, je vais déplacer la webcam. Vous allez assister donc je vais ouvrir une des boîtes, et je vais vous montrer ce qu'il y a dans une des boîtes. Et puis, je ne vous cacherai pas, je ne sais même pas. Bon, certaines boîtes sont... Tenez, je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce qui est écrit sur celle-là? Voilà, elle est à l'envers, donc je n'arrive pas à la lire. D'accord. Celle-ci, elle est vide. Celle-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ouais, celle-là, c'est un vrai palimpseste. Elle a été écrite, il y a plein de choses qui ont été écrites. Elle a connu beaucoup de... Alors, c'est écrit librairie septembre 2009, librairie septembre 2016, et des trucs que j'arrive pas à lire. Boîte 28, code F, bis, bureau. Alors, je l'ouvre celle-là, tenez, on va y aller. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans celle-ci? Moravia, le voyage à Rome, ça c'est pour la librairie. De Jean-Paul Kléber, à qui on doit Paris insolite, qui est un livre extraordinaire. Provence antique, de l'époque gallo-romaine. Idéologie au Canada français, 1930-1939. La cinquième montagne, Paulo Coelho, ça c'est sûr, c'est la librairie. Régine Pernoud, la grande médiéviste, La femme au temps des cathédrales. Un livre sur Paris, en anglais, mais présenté par Pierre-Marc Orlan,
Avec des photos d'Artaud, Bovy, Durand, Gronau, Jahan, René-Jacques, Roubier, paru aux éditions de la Nouvelle-France. Ça, je sais pas trop qu'est-ce que je vais en faire. Un vieux numéro de Paris Match, le 4 octobre 1952. Chaplin, en Europe. Ben, finalement, je vous la montre là, moi, mais je vais vous en montrer une deuxième, tenez. Je vous connais, vous êtes des petits curieux. Chez Delpire, Werner Bishop, carnet de route. Alors, qu'est-ce que c'est que carnet de route? Les photographies de Werner Bishop, texte de Manuel Casser, chez Delpire. Alors, c'est un photographe de voyage. Et bien, ça... Ouais, c'est divers endroits dans le monde. La nouvelle génération, ouais. Anne Hébert, est-ce que je te dérange? Acheté chez Olivieri. Ça, sans doute, c'est pour la librairie. La civilisation grecque de François Chamoux. Ibsen, Maison de poupée, librairie. Gogol, le revisor, librairie. Poème de l'année, une anthologie parue chez Segers. 1955, librairie. Jacques Brault, Chemin faisant. Toujours acheté chez Olivieri, je reconnais la signature. Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions, le tome 1. Ah, tenez, une petite curiosité. 3 conférences de Federico Garcia Lorca et publiées par Pierre Segers à Paris en 1947. Et c'est une édition originale numérotée. Librairie. Un truc sur William Faulkner. Gabriel Roy, Ses enfants de ma vie. Aucune indication. Jacques Ferron, La Mélanchier. Édition du jour. Milton, Paradis perdu. Le tome 1. Michel de Gelderode, Les entretiens d'Ostende. Henri de Monterland, Texte sous occupation. Ah, ça c'est intéressant. Christopher Marlowe, La tragique histoire du Dr Faust. Coleridge, Le somnambule sublime. Aristote, Art rhétorique et art poétique. Tout ça, c'est la librairie, hein. Mais ils n'ont jamais été mis en rayon. La tentation de l'Occident, d'André Malraux. Taha Hussein, le grand écrivain égyptien, Le livre des jours, avec une présentation d'André Gide. Bon, cette boîte-là au complet, je vais la ramener. Lorca, Camus, Euripide. Attendez, c'est pas terminé. Les paradis artificiels de Charles Baudelaire. OL, Les enfants de la Terre. Ça, j'en ai déjà plein. Ça va être élagué. La philosophie du surréalisme de Ferdinand Alquier, dis-je. Coleridge encore. Marcel Proust. Oh, il y a quelqu'un. Je vais aller voir. Salut! Ça va, Yves? Oui. C'est à toi dans 1 minute. Est-ce que vous en avez assez pour aujourd'hui? Je vais aller voir mon ami Yves. Je vais déplacer ma webcam de toute façon. Les œuvres choisies de Jordi Bonnet. Curiosité, on voit pas ça souvent. Situation 3 de Sartre. Franchement, c'est un bon carton, ça. Hop, j'emballe tout ça. Une partie de ces livres-là s'en vont à la librairie. Alors, je vais dégager. Je vais aller dire à mon ami Yves que j'en ai pour quelques minutes. Allez, Charlie Chaplin. Bon, faut pas que je fasse de... La boîte palimpseste, je la dégage. Es-tu pressé, Yves? Es-tu pressé? Bon, ben, écoute, c'est quoi? 150 en décembre. C'est ça, 150. C'est la boîte. Puis je te... OK, puis ta boîte, je l'ai mis de côté. La boîte... Non, ça, c'est une autre boîte. Oui, j'ai une boîte pour toi. Parfait, Yves. Ben voilà, c'est un échange. J'ai des nouveaux clients à la librairie.
Et ben, il a fait un échange. Il est arrivé avec 3 cartons il y a 2 semaines. Et ben, en tout cas, je lui offre en échange 150 de livres, 150 $ de livres. Et il ramène le carton. Alors on poursuit. On poursuit. Est-ce que je vous montre que ça a l'air? Vous voyez un peu? Vous voyez l'étendue des dégâts? Et puis il y a Ginette aussi qui se promène là-dedans. Je la vois des fois. Elle aime beaucoup les cartons, Ginette. Vous voyez, on continue. Alors je poursuis, je vais aller chercher un carton. Je poursuis la démonstration. Non pas je déballe ma bibliothèque, mais Bruno Lalonde fait l'inventaire de sa librairie et de sa bibliothèque. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit cette boîte? Alors, celle-ci, c'est marqué « à trier », sans autre indication. Oh, ça a l'air d'une boîte assez emmerdante, je vous dirais. Ouais, les vieux livres me rappellent ça. Je m'étais porté acquéreur de ça. Ouf. Au collège Notre-Dame en 2000. Les études philosophiques. Ouais, non, celle-là, je pense que c'est un cas d'élagage complet. Je comprends pas pourquoi j'ai ramené ça. Je voulais sans doute vérifier de quoi il en était question. Bon, celle-ci, parce que je fais du ménage, hein, on pas fait. Bon, j'ai une série de boîtes, c'est marqué élagage. Parce que dans la dernière année 2018, j'ai donné environ 10 000 livres. Alors, vous vous rendez compte? 10 000 livres, ça représente... 10 000 livres, ça représente... ça représente beaucoup. Combien de boîtes? 100, 200, 250 cartons de livres que j'ai donnés. Et là, ici, dans ce petit ménage de printemps qui commence, je vais en avoir une bonne douzaine. Alors, celle-là, je vais la rajouter. Et par contre, il n'y a pas grand-chose, mais des choses, je me dis, je vais m'en occuper plus tard. 20 ans plus tard, je m'en suis toujours pas occupé. Si jamais vous avez vu des choses qui vous intéressent là-dedans, faites-moi signe. Hein? Bon, celle-ci, qu'est-ce qu'on y trouve? C'est marqué octobre 2016. Alors ça, c'est quand le déménagement a commencé. À partir, on a commencé à entreposer des livres, comme vous l'avez entendu, pour vendre l'appartement et après ça, déménager de la librairie. On a commencé à entreposer des livres en octobre, début octobre 2016. Qu'est-ce qu'on trouve dans celle-ci? Yolande Villemer, Glyvic, mammifère, chez Art Fuyenne. Ça, c'est bien. Ça c'est bien. Michel Garneau, Théâtre 4x4. Jacques Brault, Essai, Chemin faisant. Alors ça semble être des livres qui appartiennent à ma bibliothèque. Magazine littéraire, L'aube du 20e siècle. Un numéro sur la censure.
Portrait spirituel du chrétien. Bon, ça c'est Élagave et ça provenait de la bibliothèque Institut des Sourds, avenue Bourg-Royal et Saint-Viateur, Charles-Lesbourg, Est, Québec. Bon, ça, vous voyez, la boîte d'Élagave. Les magazines littéraires, je les mets en vente. Hop. Louise Gaveau Desbois, avec le papier du lancement. Ça, je ne sais pas qu'est-ce que je vais en faire. Le Poisson Scorpion de Nicolas Bouvier, acheté au Colisée du Livre. Ça, c'est pour la vente. Une leçon d'histoire de Fernand Braudel. Ça aussi. Ah, une des automatistes, Michel Drouin. La duègne accroupie. Ah, autographié. Autographié avec Marcel Ferron, je crois comprendre, ou en tout cas, tel que promis à l'ami, un soir, j'arrive pas à lire le reste de la dédicace, de l'autographe. Bon, assurément, ça c'est quelque chose que je vais mettre à la vente aussi. Le tome 2 des Mémoires d'un fasciste de Lucien Rebattet, que j'en double, sinon en triple. La revue Liaison, tome 1 et 2. Les petites choses de notre histoire, Pierre-Georges Roy. Chemin de dessert d'André Saint-Germain. Bernard Delvaille, un très bon écrivain, un très très bon poète. Poésie 76. Ça c'est clair que ça provient de ma bibliothèque. Madeleine Ouellette Michalska, La danse de la menthe. L'homme devant la science. Ah ben ça c'est intéressant. Rencontre internationale de Genève. On y trouve Gaston Bachelard, Schrödinger, Pierre Auger, Émile Guignot, Georges de Santalina et le révérend père du Barle. Alors ça c'est intéressant. L'Objectif qui est une revue de cinéma québécoise reliée à ce qu'on y trouve. Ça commence, est-ce que c'est l'Objectif 63, une revue fondée par Michel Patnaud, entre autres. Ça c'est très intéressant, ça je vais vendre ça aussi, malgré tout. Ah! André Breton, Perspective cavalière. La vie de Sainte-Catherine de Sienne. Alors ça, vous voyez, dans ce carton-là, il y a des livres à la fois de la librairie et à la fois de ma bibliothèque. Ernst Junger, l'auteur et l'écriture, ça c'est à moi. Adagio, de Félix Leclerc, ça c'est pour la librairie. Une biographie de Hayer de Wittgenstein, ça j'ai lu ça le 31 janvier 1987, du temps où je marquais les dates dans mes livres. Qu'est-ce que j'ai? Il y a quelques petites annotations, mais je trouve pas qu'elles sont elles sont très intéressantes, curieusement. Bon, là, je notais que... Enfin, la principale fonction de la philosophie telle qu'il la concevait et la pratiquait était de dévoiler et de démanteler les pièges linguistiques dans lesquels ceux-ci tombaient. Quand même, hein? Ah, le déclin de l'Occident, deuxième partie d'Oswald Spengler. Ça, c'est sûr que c'était pas ma bibliothèque. Chômeur de la mort de Claude Péloquin, avec un autographe de Péloquin à Jean-Claude Dussault. Jean-Claude Dussault, c'est lui qui a publié plusieurs recueils de poésie chez Orphée, et c'est lui dont on a publié la correspondance, Lettre à un fantôme, si le titre si je ne m'abuse, la correspondance avec Claude Gauvreau. Man Ray, l'autoportrait. Gustave Roud, Michel Garneau, La Belle Île. Alors, c'est un mixte de ma bibliothèque personnelle et de Michel Beaulieu, Kaléidoscope.
Sans doute une édition numérotée. Non. Black Projection. Ça, je sais pas c'est quoi. Avec... Ah, il y a une lettre. Ah ouais, ben voilà. Un texte de Pierre-Léonard Joseph avec une longue lettre. Tenez que je vous montre à l'écran. Ajustement Jean-Claude Dussault. Ah, curiosité. Les écrivains contemporains de Jean Royer. L'histoire de la psychanalyse de Roland Jacquard. Au jour le jour de Robert Camp. Ah, ça, c'est intéressant. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Une anthologie est un état d'âme. On ne s'arrête pas aux mêmes phrases de Montaigne à 30 ans et à 60. Et le goutteux, il cherche, le goutteux dans le sens qu'il y a la goutte, là, il cherche d'autres consolations que l'injambe. La première fois qu'on lit un auteur, c'est pour s'instruire de lui. Les autres, c'est pour se reconnaître en lui. Hein? Lecteur secondaire. La pensée efficace, la problémation. Écrit spirituel du Père Paris, métaphysique de la sexualité, par Erwin Resner. Et ça vient de Scholastica Saint-Charles à Joliette. Intéressant. Gérard Filteau, Histoire des Patriotes, tome 3. Alors si, à part, qu'est-ce que je ne veux pas vendre là-dedans? Ben, en fait, à part le Ernst Junger, l'auteur et l'écriture, et c'est même pas sûr que je l'ai pas en double parce que je l'ai lu. Mais dans ce temps-là, je pense que j'écrivais encore mon nom et la date à l'intérieur du livre. Mais lui, il est vierge de tout signe. Bon, ben voilà. Alors voilà, c'était la deuxième vidéo aujourd'hui. Hein? Je me sentais en veine de confidence. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Vous connaissez la suite. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aller vous amuser sur ma page Facebook. Je vais continuer d'aller écouter l'invitation de Macron, les intellectuels. Là, et puis finalement, écoutez, c'est assez clair, en tout cas de ce que j'entends, moi. Ce que veut faire Macron, c'est faire entrer la France dans le modèle le modèle économique anglo-américain. Et pour lui, tous les problèmes de la France vont se résoudre quand les Français accepteront de se conformer à ce modèle-là. En tout cas, en tant que Nord-Américain, c'est ce que j'entends. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Merci. Bonne journée.